La médecine du sommeil, c'est un problème de santé publique. J'exerce dans un désert médical et le fait d'aller voir certains spécialistes formés au sommeil était un frein au dépistage pour certains de mes patients. Ça leur faisait trop loin et ça avait un coût en termes de temps, financier, qui fait qu'ils ne souhaitaient pas faire de dépistage. Donc je me suis dit, il faut que je me forme pour pouvoir proposer le dépistage au moins à ces patients-là qui ne souhaitaient pas du coup se déplacer. Et finalement, une fois la formation effectuée, le nombre de patients à dépister en fait, s'est venu augmenter, c'est-à-dire qu'on connaît mal la pathologie des troubles du sommeil dans notre formation, dans notre cursus initial de médecin généraliste. Et une fois qu'on accède à la formation, finalement c'est nous qu'on est en première ligne dans le suivi quotidien des patients. C'est des pathologies multifactorielles, multidisciplinaires, et donc en fait on est au centre du système de soins. De par l'acquisition des connaissances et des nouvelles compétences, on voit les patients différemment. C'est-à-dire que on nous apprend beaucoup de pathologies, mais finalement le sommeil, c'est la moitié ou un tiers du temps quotidien passé. Et donc du coup, ça regroupe un certain nombre de pathologies qui paraissent, une fois qu'on est formé, évidentes à dépister. Il est vraiment important que l'ensemble des professionnels de santé, l'ensemble des médecins, mais aussi les paramédicaux, aient plus de formation sur ces pathologies-là, afin qu'on dépiste le maximum de gens, qu'on puisse prendre en charge aussi de façon multidisciplinaire et organisée. Un médecin du sommeil, c'est un médecin qui doit coordonner une équipe de rééducateurs ou de spécialistes, et qui est le plus à même de coordonner ses soins, c'est le médecin généraliste qui suit les patients au quotidien. L'adhésion au traitement est quelque chose d'indispensable en médecine du sommeil, puisque tous les traitements proposés ne sont pas évidents à mettre en place. Les changements de mode de vie sont difficiles pour les patients aussi et nécessitent un accompagnement rapproché en fait. Et donc les médecins généralistes, en ce sens, sont très importants. Les troubles du sommeil nécessitent des regards croisés en fonction des différentes compétences de chacun, de chaque spécialiste et de chaque profession paramédicale aussi. Et il paraît indispensable maintenant qu'on parle tous de la même chose, le même langage, et qu'il y ait une communication optimale qui se mette en place entre les différents praticiens. Ça paraît évident qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de praticiens formés, parce que là, actuellement, il y a des querelles qui peuvent exister entre certains spécialistes qui, historiquement, font qu'ils étaient les spécialistes les plus impliqués dans le sommeil. Je comprends leur réticence lorsqu'il y a des professionnels qui sont très peu formés ou partiellement formés qui effectuent les examens de dépistage sans effectuer le suivi derrière. Je comprends tout à fait leur réticence, mais c'est pour ça qu'il faut absolument que plus de médecins soient formés et plus de médecins généralistes, parce que, encore une fois, c'est eux qui sont au cœur du système de soins, en tout cas en France. Pour aller plus loin, c'est important qu'ils puissent avoir accès aussi, les médecins généralistes, au diplôme interuniversitaire qui permet d'acquérir la spécialité, afin qu'on puisse, encore une fois, communiquer et parler le même langage entre nous. La médecine du sommeil, c'est une discipline transversale. C'est un problème de santé publique qui est sous-diagnostiqué actuellement en France, de par un manque de formation de professionnels médicaux, paramédicaux. Et là, il paraît essentiel de mettre en place des programmes de formation adéquats pour chaque professionnel et spécialité, afin d'améliorer l'état de santé en fait, de nos patients.